Masechet Baba Kama Daf Yud Gimel Amud Bet, on va commencer par la deuxième ligne. Amar Rava, Toda Shehizika Gove mi Besara Ve'eno Gove mi Lahma. Nous avions appris un chidouche extraordinaire selon Rabbi Yossi Aglili. C'est que un korban, une bête qui est korban, mais qui appartient à la catégorie de ce qu'on appelle Kadashim Kalim, comme par exemple les shlamim. Le shlamim, ça fait partie de la catégorie de Kadashim Kalim. Juste pour rappeler, quels sont les korbanot qu'on appelle Kodesh Kadashim? Ola, Minha, Hatat, Hasham. Qu'est-ce qu'on appelle Kadashim Kalim? Shlamim, Bechor, Maaser, Pesach et Toda. Toda, c'est shlamim, mais seulement c'est un shlamim un peu différent des shlamim. En quoi Toda? Le shalmé Toda. Shalmé Toda, shlamim de Toda. En quoi c'est différent le Toda de shlamim classique? Deux différences. Primo, c'est que le korban Toda est accompagné de 40 pains, alors que le korban shlamim n'est pas accompagné de pain. Secondo, c'est la durée de consommation. Pour un shlamim classique, nechal ishne yamim velayla ehad. Yom, layla, yom. Le jour de la shrita, la nuit qui suit et le lendemain, jusqu'à la tombée de la nuit. Alors que le korban toda est limité à yom valayla. Le jour où on a sacrifié, on a shrité, donc ça s'appelle le jour, et la nuit qui suit, jusqu'à l'aube, et pas plus. Tout cela, ça s'appelle Kadashim Kalim. Rabbi Yossi Aglili nous a dit que les korbanot qui sont Kadashim Kalim, eh bien, ils sont considérés comme étant la propriété de leur propriétaire. Normalement, un objet sacré, il appartient à Dieu, car il est consacré à Dieu. C'est la définition même du sacré. Ça appartient au Beth Amikdash. Rabbi Yossi Aglili nous dit pas pour tous les korbanot, uniquement ceux qui sont Kodesh Kadashim, mais pas les Kadashim Kalim. Alors que Hachamim n'établissent pas de distinguo entre Kadashim Kalim et Kodesh Kadashim. Pour les Hachamim, tout est considéré Mammon Gavoa. Mais Rabbi Yossi Aglili dit que Kodesh Kadashim, c'est Mammon Gavoa, mais Kadashim Kalim, c'est Mammon Hediot. Qu'est-ce que ça veut dire Mammon Hediot? C'est l'argent de l'homme, de l'être humain. Gavoa, le Dieu suprême. Alors, quel est le din? Selon Rabbi Yossi Aglili, si une bête, shlamim, a encorné, un taureau shlamim, a encorné un bœuf d'un hediot, est-ce que le propriétaire du korban shlamim doit payer un dédommagement pour le nezek que sa bête, qui est un sacrifice, qui est destiné à être sacrifié, a réalisé, a causé? Réponse, oui. Car selon Rabbi Yossi Aglili, cette bête a un propriétaire. Certes, elle a une dimension de sainteté, c'est un korban shlamim, mais shlamim, c'est Kadashim Kalim. Et Kadashim Kalim, selon Rabbi Yossi Aglili, c'est Mammon Hediot. Si c'est Mammon Hediot, ça veut dire que ça appartient à un homme lambda, à un être humain. Eh bien, qui gof shor ish et shor re'ehu, il doit payer. Nous avions vu même un débat par rapport à la notion de migufo. Car vous le savez, qu'un shor tam, pendant les 3 premières fois, il ne payera pas le plein pot. Il ne paye que la moitié du dommage, demi-tarif. Hatsi nezek. Deuxième détail, c'est migufo. Même le hatsi nezek, c'est pas du hatsi nezek comme ça, en espèces et dans tous les cas de figure, c'est migufo. C'est sur la base du gouffre du taureau en corner. Si par exemple, le hatsi nezek, la moitié du dommage, vaut par exemple 10 000 shekels, et le bœuf il ne coûte que 8 000 shekels, eh bien il ne payera pas plus que 8 000 shekels. Pourtant le dommage entier c'était 20 000 shekels. Demi-tarif c'était 10 000. C'est plafonné au gouffre.
Et hier, nous avions vu que si c'est un korban shlamim, après la shchita, il y a deux parties. Il y a la partie graisse qui va être consumée sur l'autel, les hémorim, et il y a la viande qui sera consommée par le propriétaire. À part le hazé vachok qui va aller au Kohen, il y a encore deux parties. On a dit pour ça que ça s'appelle shlamim. Shalom au pluriel, shalom la gavoa, shalom la kohanim, shalom la be'alim. Thank you very much. Vu que il y a une partie qui est consumée, une partie qui est consommée, seule la partie qui est consommée est assujettie au remboursement du dommage. Car la partie qui est consumée, elle appartient à Dieu. Dieu n'a pas besoin de payer pour ce dommage. Le Hekdesh ne paye pas. Ce n'est que le Hédiot qui paye. Le Hédiot, il n'a que la viande du Korban Shlamim. Donc le Migoufo, c'est à partir de la viande. Bravo. Maintenant, quel est le din maintenant de Korban Toda? Korban Toda, a priori, c'est pareil. On parle d'une bête qui est Shlamim dans l'absolu. Comme on a dit, Shalmei Toda. Mais quelle est la spécificité du Korban Toda? C'est qu'il est accompagné de pain. Ok. Alors maintenant, commençons. Amar Rava Toda Shehizika Gove mi Besara Ve'eno Gove mi Lahma. Rava nous enseigne, si une bête qui était Korban Toda a encorné et a causé un dommage, il faudra payer Hatzinezek, puisqu'on est dans les 3 premières fois, il paiera que Hatzinezek. Gove mi Besara. Alors déjà, le prélèvement, le mot Gove, ça veut dire il prélèvera. Prélèvement. Gove. Il prélèvera. Qui va prélever? Qui va prélever de quoi? Le Kohen? Non. L'endommagé va prélever la viande du korban pour se faire payer le dommage. La viande du korban, elle appartient à l'endommageur. L'endommagé, alors en hébreu, le nizak va prendre la viande du mazik pour se faire payer. C'est une indemnité pour se payer le dédommagement. D'accord? Gové, mi besara. On a déjà dit hier qu'il n'est pas gové, mina emorim. Il ne prendra pas des graisses qui sont consumées. Car ça appartient à Dieu. Toutes les parties et tous les membres qui sont brûlés sur l'autel, ça ne rentre pas dans le cadre du dédommagement. Non plus la partie des Kohanim. Nachon. Alors il n'y a que le bassar. Très bien. Maintenant les amis, il y a le lehem, les 40 pains qui accompagnent le korban toda. Est-ce qu'il peut dire, monsieur, je vais te prendre les 40 pains? Parce que la viande ne suffit pas. C'est 10 000 shekels le Hatzinezek. C'est 20 000 shekels le dommage. Tu me dois 10 000 shekels. Dans la viande, il n'y a que 8 000 shekels. J'ai besoin aussi du pain pour compléter les 2 000 shekels. Est-ce possible? Eh bien non. Amarava, Toda Shehizika, Gove mi Besara, Basar, Ve'eno Gove mi Lahma, Lehem. L'endommagé ne peut prendre de l'endommageur que le bassar, mais pas le lehem. Donc c'est ça. Le mazik ne doit donner que le bassar du korban, mais il n'a pas besoin de payer avec le lehem. Très bien. La Gemara pose la question. Lehem pshita. Boker tov. Quel rapport le lehem? Comment aurais-je pu me tromper et penser que le lehem doit contribuer au dédommagement? Quel rapport le lehem? Pourquoi le bassar est concerné? Pourquoi le bassar est impliqué? Car le bassar fait partie du corps du taureau encorneur. Mais le lehem n'a pas encorné. Est-ce que le lehem a encorné? Alors, regardez, Sifaït sterichale, Nizak ochel bassar, ou mitkaper mevi lehem.
En fait, le Hidouche, il n'est pas dans la Recha de la Braïta, plutôt le Recha, le début des paroles de Rava, mais surtout la fin des paroles de Rava. Rava a poursuivi son enseignement en disant Nizak ochel basar, ou mitkaper mevil lechem. C'est-à-dire, le lechem, qui doit l'apporter en l'occurrence? Est-ce que c'est le nizak ou le mazik? Qui mange la viande? Le nizak ou le mazik? Le nizak, n'est-ce pas? Il a touché cette viande, il a prélevé. Nachon, govem, ibesara. Alors, on vient te dire, bien que c'est lui qui mange la viande, il n'apportera pas lui le pain. À qui incombe le devoir d'apporter les 40 pains? Au mazik. C'est ça le chidouche. Nizak ochel basar ou mitkaper mevil lechem. C'est qui apporte ce korban-là? Il est venu être mechaper sur qui? Le korban est venu être mechaper sur qui? Le mazik ou le nizak? Le mazik, l'endommageur, qui est le propriétaire du sacrifice. Alors c'est à lui à apporter le pain, pas au nizak. La Gemara dit, Haname pshita, Boker Tov, que le mazik, qui est le propriétaire du korban, c'est lui qui apporte ce korban pour la kapara, mais c'est évident qu'il doit apporter le pain. C'est quoi le chidouche? Tu me dis, ah voilà, c'est là le chidouche. Car dans la Recha, il n'y a pas de chidouche. C'est tout à fait normal que le pain ne serve pas à payer le dédommagement. Mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il a fait le pain, le pauvre? Le gentil petit pain, il était dans la boîte à pain gentiment. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ce n'est que le corps de la bête qui a encorné, qui est assujetti au remboursement. C'est pour ça qu'il prélève la viande de cette bête. Car la viande, c'est la chair du corps de la bête en corner. On est d'accord? Mais le pain n'a pas encorné. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas un chidouche. De me dire qu'il ne peut pas lui prélever le pain comme remboursement. Il n'y a pas de chidouche. Alors il m'a dit, c'est vrai. Mais Rava, son principal chidouche, c'est la suite de ses paroles. C'est quoi la suite de ses paroles? C'est que maintenant que nous avons deux personnes, un propriétaire du sacrifice et un mangeur de viande. C'est qui mange la viande du sacrifice? C'est le nizak, l'endommagé. C'est pas le mazik qui est propriétaire du sacrifice. Alors là, on aurait pu se tromper, croire que qui est-ce qui apporte le pain? C'est celui qui mange la viande. Alors on se dit non, c'est le mitkaper qui apporte le pain, le mazik. Alors il m'a dit, mais c'est évident. Qu'est-ce qu'il a à faire comment il s'appelle celui-là, le nizak, qui mange la viande, mais lui, il n'est pas le propriétaire du sacrifice. Lui, il voulait rien sacrifier. Lui, il a juste récupéré la viande pour se faire payer. Mais sinon, dans l'absolu, c'est pas lui qui veut être mitkaper. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que lui doit apporter le pain? Tu me dis, voilà le chidouche, c'est qu'il n'a pas besoin d'apporter le pain. C'est le mazik. Mais c'est évident, car le mazik, c'est lui qui est mitkaper. Réponse. Mahu detema, kevan de lechem, hershera de zevahu, limale, atachal basar, ve ana aite lechem, kamashmalan de lechem, hiyuva de baalimu. C'est-à-dire, le pain est une condition sine qua non du korban toda. Étant donné que le pain, c'est un accompagnement du korban toda qui est parallèle et qui est comment on appelle ça, en accompagnement de la viande, alors il aurait pu lui dire, écoute, c'est toi qui manges la viande et c'est moi qui paye le pain. Non. Si c'est toi qui manges la viande, tu manges le korban, alors c'est à toi de payer le pain. C'est ce que dit on aurait pu croire que le mazik peut prétendre et argumenter cela auprès du nizak et lui dire At achal basar, ve ana aite lechem, ma pitom. À toi d'apporter le pain, comme tu manges la viande, tu apportes toi le pain, car le pain et la viande ça va ensemble, car le pain c'est le hercher du zevah, car c'est le pain qui accompagne le korban et qui le rend apte. Kamash ma'alan de lechem hayuva de ba'alimu.
C'est ça que Rava vient te dire. Non. Le pain, étant donné que c'est du devoir du Baal à Korban à apporter ce Korban, le pain lui incombe à lui. Et donc même si l'autre va manger la viande, mais c'est lui qui est le sacrificateur. C'est lui qui est en fait le propriétaire du sacrifice. Et le sacrifice, il vient pour être mechaper alav. Alors à lui d'apporter le pain et pas à l'endommager. C'est pas au Isaac, c'est au Mazik. Et maintenant, on va changer de sujet. La Mishnah nous a enseigné Nechassim shehem shel bnei brit. La Mishnah avait cité les différents critères requis pour être hayav de payer un dédommagement lorsque il y a eu malheureusement préjudice financier. Mais la Mishnah nous a dit par exemple qu'on n'est pas hayav de payer s'il s'agit d'objets sacrés pour lesquels il y a Merila. Uniquement des objets qui ne sont pas concernés par la Merila, par la profanation. Ou encore, il faut que ce soit Nechassim shel bnei brit. Des Nechassim de bnei berit. Ça vient exclure quoi? Ceux qui sont rentrés dans l'alliance avec Dieu. Les Maouté Maï, et les Maouté des Oved Kochavim, si c'est pour exclure les idolâtres, qui n'ont pas établi d'alliance avec Dieu au pied du mont Sinaï, comme nous, Israël, on a établi un pacte d'alliance avec Akadosh Baruch Hu, quand on a reçu la Torah. Mais les Goïms n'ont pas établi d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Donc ici, c'est comme s'il était écrit en d'autres termes. On est hayav de payer pour un dommage causé à un ben bérit, c'est-à-dire à un ben Israël. Mais si le dommage a été causé vis-à-vis d'un idolâtre, alors il n'y a pas de chiyuv de payer un dédommagement. Par exemple, le taureau, le bœuf du juif a encorné le bœuf du Oved Kochavim, eh bien, il n'a pas besoin de payer. C'est ça ce qu'on veut nous dire ici. Que le chiyuv, c'est seulement nechassim shel bnei berit, et pas des nechassim de Oved Kochavim. On est d'accord? La Gemara dit, mais ça, on l'a déjà appris dans une Mishnah, clairement. On va l'apprendre plus tôt. À Katanela, les Kaman, c'est dans le Daf Lamed Zayin Amud Bet. Shor shel Israël, shenagach shor shel Oved Kochavim, patour. Alors c'est écrit clairement, en toutes lettres, un shor shel Israël, qui a encorné un shor shel Oved Kochavim, il est patour, il est dispensé de payer. Alors pourquoi la Mishnah va se répéter? Ça veut dire que ici, dans la Mishnah d'Aftet, à Amoudbet, on a vu cette halakha, et tu la répètes une deuxième fois dans le Daf Lamed Zayin Amoudbet. Boker Tov. La Mishnah ne se répète pas deux fois pour rien. La Gemara répond, eh bien oui, en effet, Tana vehadar mefaresh. Ici, on nous l'a enseigné succinctement, et là-bas, on nous a expliqué en détail. Ici, on nous a donné le critère. Bnei berit, nechassim shel bnei brit. Mais là-bas, on nous explique que ça veut dire quoi, nechassim shel bnei brit? Ça veut dire un shor shel Israël, shenagach shor shel rakum, patour. Donc, il n'y a pas de mal à ce que la Mishnah se soit répétée, car ici, c'était trop succinct, et là-bas, c'est explicite. En araméen, Tana vehadar mefaresh. Vous pouvez répéter cette phrase? Tana vehadar mefaresh. Il enseigne succinctement et après il enseigne en détail. Okay. Vous savez pourquoi je vous fais répéter la phrase? Parce qu'on va la retrouver une deuxième fois. Et c'est bien de comprendre le style de rédaction. Encore. La Mishnah nous a enseigné que l'un des critères requis pour être hayab de payer un dédommagement, c'est s'il s'agit de nechassim ameyuhadim. Encore une fois, nechassim ameyuhadim. Qu'est-ce que ça veut dire des nechassim spécifiques? Spéciaux. C'est quoi cette histoire-là? Les Maouté Maï,
on veut exclure quoi? Amar Rabbi Yehuda le Maouté, ze omer shorecha izik, ve ze omer shorecha izik. C'est-à-dire, imaginons par exemple que deux taureaux étaient en train de courir vers une voiture. Et après, la voiture, on la voit éclater. Et on ne sait pas lequel des deux taureaux a encorné cette voiture. Il y avait un taureau qui appartenait à Réhouven, le deuxième taureau à Shimon, et la voiture à Lévi. Alors Lévi se tourne vers les deux propriétaires, il dit « Hé, Réhouven, ton bœuf, il a encorné ma voiture. » Il lui a dit « Pas du tout, c'est le taureau de Shimon. » Alors il se tourne vers Shimon, Shimon lui dit « Pas du tout, c'est le bœuf de Réhouven. » Chacun se jette la pierre à l'autre. Alors maintenant, puisque on ne sait pas quelle est la vérité, quelle est la réalité, chacun se décharge sur l'autre, et Lévi n'a aucune preuve. Il sait que c'est soit le bœuf de Réhouven, soit le bœuf de Shimon, mais c'est sûr que c'est pas les deux. Ça veut dire qu'on n'a aucune preuve. Peut-être c'est les deux. Peut-être c'est l'un des deux. Et si c'est l'un des deux, c'est lequel? Alors tu es dans le flou total. Dans ce brouillard, on applique la règle Hamotzi mehavero ala bareaya. Celui qui veut soutirer de l'argent à l'autre, à lui d'apporter une preuve tranchante, comme quoi l'autre lui doit de l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, il ne lui doit rien. Ok, mamona beheskat mare. Tu laisses l'argent chez son propriétaire. Tu veux soutirer d'argent à son propriétaire, amène une preuve. T'as pas de preuve. T'as pas de témoin. Alors voilà pourquoi on nous a dit Nechassim amiohadim. Ça veut dire seulement si tu connais le propriétaire de la bête qui t'a causé le dommage. Mais si tu ne sais pas, ça peut être lui, ça peut être un autre, eh bien tu ne pourras pas faire payer cet homme-là. Ni l'un ni l'autre. Alors répétons. Les maotémaï, qu'est-ce qu'on a voulu exclure? Amar Rabbi Yehuda, les maoté, ze omer shocha izik, mais ze omer shocha izik. Ça vient exclure le cas où ils se jettent la pierre l'un l'autre. Chacun dit non, c'est toi le coupable, et l'autre dit c'est toi le coupable. Et dans ce cas-là, aucun n'est coupable, aucun n'est condamné. La Gemara dit c'est cela le hidouche de notre Mishnah qui a dit ces deux mots, Nechassim amiyuhadim. Eh bien, ça aussi, c'est écrit dans une Mishnah plus tard, dans le Daf Lamed Het. Atanele Kaman. C'est écrit clairement dans une Mishnah. Hayush Naim Rodfim Ahar Ehad. Il y avait deux bœufs, deux taureaux, qui étaient en train de poursuivre un troisième bœuf. À qui appartenaient les deux premiers? Réhouven et Shimon et Lévi. Le taureau de Réhouven et de Shimon poursuivait le taureau de Lévi. Rodfim Ahar Ehad. Ze Omer Shocha Izik, Ze Omer Shocha Izik, Shneim Tourim. La Mishnah nous dit clairement, quand ils se jettent la pierre, eh bien, les deux, ils sont pas tours. Lévi ne peut soutirer d'argent ni de Réhouven, ni de Shimon. Alors, ça a été dit clairement. Qu'est-ce que la Mishnah se répète deux fois? Ici et là-bas, on n'a rien à faire que de répéter la même chose tout le temps. La Gemara dit, Tana vehadar mefaresh. Tane vehadar mefaresh. C'est la même réponse. Ça veut dire quoi, Tana vehadar mefaresh? Ici, ça a été enseigné succinctement, le critère, Nechassim amiohadim, mais on n'avait pas compris que ça veut dire. Là-bas, dans Daf Lamed Het, on nous détaille le sujet et on nous explique clairement. Tu veux savoir c'est quoi Nechassim amiohadim? C'est que l'endommageur, l'objet endommageur, c'est le taureau en corner, il appartient à un propriétaire qui est désigné. Tu sais à qui appartient le taureau en corner. Tu n'es pas dans le flou, comme deux bœufs qui couraient après un troisième et on ne sait pas qui a tué le troisième. Est-ce que c'est le bœuf de Réhouven? Est-ce que c'est le bœuf de Shimon? Là, il faut que ce soit Nechassim amiyuhadim. C'est quoi Nechassim amiyuhadim? Aidez-moi encore. Aidez-moi, s'il vous plaît. Rabbi Shimon, comment vous dites Nechassim amiyuhadim?
Des biens privés. Des biens privés, ça veut dire quoi les biens privés? C'est les biens privés qui ont subi le dommage ou bien c'est qui ont endommagé? Endommagé. Bravo! Nechassim Amiyuhadim ici, c'est l'endommageur. Miyuhad, on sait qui est le propriétaire du taureau en corner. On sait si c'est Réhouven ou si c'est Shimon. C'est là que tu peux condamner, soit Réhouven, soit Shimon. Mais si tu ne sais pas, c'est lequel bœuf qui a encorné le troisième? Est-ce que c'est celui de Réhouven ou celui de Shimon, puisqu'ils étaient tous les deux en train de lui courir après? Tu ne sais pas lequel qui est coupable. Dans ce cas-là, tu ne condamnes aucun. Parce que tu ne sais pas qui est Meyuhad, qui est le vrai. Voilà. Ça, c'est une explication. Donc, selon cette explication, Nechassim Amiyuhadim, ça parle de l'endommageur. Il faut qu'on sache qui est l'endommageur. Maintenant, on va nous donner une autre explication. Bematnit Atana Prat le Nirse Hefker. Le mot Nechassim Amiyuhadim, ça veut dire des biens privés, ça vient exclure des biens abandonnés. Il y a Nechassim Amiyuhadim et Nechassim chez l'Efker. Alors on vient nous dire dans la Mishnah que pour être Hayav de payer, c'est seulement pour Nechassim Amiyuhadim, mais pas pour Nechassim de Hefker. La Gemara se pose la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu exclus Nechassim de Hefker, est-ce que tu parles Nechassim de Hefker qui ont endommagé ou bien qui ont subi le dommage? Est-ce que c'est Hefker endommageur ou Hefker endommagé? Regardez. Echidami, de quoi on parle? Quand tu veux exclure les Nechassim de Hefker. Elima de Nagar Torah Didan et Torah de Hefker, Mantavarle. Je n'ai pas compris. Si c'est son bœuf à lui, son taureau à lui, à Réhouven, qui a encorné un bœuf qui était abandonné, qui était Hefker, qui est-ce qui va le poursuivre en justice? Personne. Personne. Alors de quoi tu parles? Tu me dis, il n'est pas khayab de payer si c'était un bœuf Hefker. Mais bien sûr qu'il ne paye pas. Il va payer à qui? Son taureau a tué un bœuf qui est sorti de la forêt qui n'appartient à personne. Qu'est-ce que nous me dit la Mishnah? Puisqu'il appartient à personne, alors tu ne payes pas. Boker Tov, t'as pas besoin de me le dire, car de toutes les façons, il n'y a personne pour lui réclamer un paiement. D'accord? C'est évident. Man tabarle. Il paye le taureau. Hein? Il paye le taureau. Il est mort le taureau maintenant, le bœuf. Mais ce bœuf-là n'a pas de propriétaire. Le bœuf qui est mort n'a pas de propriétaire. Alors qui va lui réclamer de l'argent? T'as besoin de me dire qu'il n'est pas tour? Et là, il faut comprendre à l'envers. Des Nagar, Torah, des Hefker, les Torah d'Idan. C'est quoi Torah? Taureau. Torah avec Aleph. C'est pas Torah avec E. En araméen, Torah avec Aleph, c'est taureau. Et si vous êtes Ashkenaz, vous le dites carrément taureau. Des Nagar, Toiro d'Idan. Non, Torah des Hefker, les Torah d'Idan. C'est quoi d'Idan? À nous. Hefker, abandonné. Donc il s'agit peut-être à l'envers. Que le taureau endommageur est Hefker, et le taureau endommagé appartient à Réhouven. Alors maintenant, dans ce cas-là, Ça revient au même. elle a des Nagar, Torah des Hefker, les Torah d'Idan. Les ulvelités. Quel est le problème? Lui maintenant, Réhouven a perdu un taureau. Pourquoi il est mort? Parce que le taureau Hefker a tué son bœuf à lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il attrape le taureau par les cornes et qu'il se l'approprie. Qui l'empêche? Personne ne va l'empêcher, vu qu'il est Hefker. Donc le taureau endommageur est Hefker. Si c'est de cela qu'il s'agit, eh bien je ne vois pas le débat. Pourquoi la Mishnah a besoin de dire qu'il est patour? Qui est patour? Le taureau de Hefker. Mais il n'a qu'à le prendre. Il n'a qu'à le prendre, je n'ai pas compris. Aïe, 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 aïe. Réponse. Beshekadam vezachabo aher. Alors écoutez l'histoire, elle est belle. Réhouven et Shimon. Réhouven voit un bœuf sortir de la forêt, un taureau sortir de la forêt, qui est abandonné, qui n'appartient à personne, qui a encorné le sien, son bœuf à lui. Et son bœuf est mort.
Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, eh ben maintenant, je vais aller prendre le taureau qui est Hefker. Mais il s'y attendait pas. Il y avait Shimon qui était à côté, qui attrapait immédiatement le taureau Hefker. Il attrape et dit, c'est à moi. Il attrape, il tire, il dit, c'est à moi. Lui, Réhouven arrive essoufflé, il dit, mais je courais pour l'attraper. Il a dit, c'est trop tard. C'était un taureau abandonné. Kol Hakodem Zacha, le premier arrivé, le premier servi, c'est moi qui l'ai pris le premier. Eh bien, tu n'as que tes larmes pour pleurer. Est-ce qu'il peut aller au Beddin et dire, Morei Verabotai, ce taureau a tué le mien, normalement. Normalement, les amis. On a un din. Qui est-ce qui peut me rappeler le din? Le Hatzinezek, c'est Migoufo. Nachon? Migoufo. Ça veut dire quoi, Migoufo? Normalement, on devrait prendre le bœuf lui-même. Nachon? Pour se faire rembourser. Arloket, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Yosham Ashor, Yochlat Ashor. En tout cas, à la base, c'est le corps du bœuf. Donc il peut aller dire, Moraï Rabotai, mais ce bœuf-là, il m'appartient, car la Torah dit Migoufo, Meshalem. Aidez-moi s'il vous plaît, c'est quoi Migoufo? C'est à partir du corps du taureau endommageur qu'on va aller soutirer l'argent. Ça veut dire que le paiement pour le dommage causé par un shortam, les 3 premières fois il paye que Khatzinezek, Migoufo comme on a expliqué, alors Migoufo, ben voilà, qu'ils prennent le gouffre. Maintenant, Shimon l'a attrapé le premier, eh bien Réhouven peut lui dire, ça ne sert à rien que tu l'aies attrapé le premier. Parce que moi, j'ai un droit de dédommagement, et je vais prendre le taureau comme dédommagement. Je mets Goufo. Ça marche ou ça ne marche pas? Oui. Aidez-moi, dites-moi que oui ou non. Oui. À première vue, Oui. À première vue, oui. Oui. Merci de vous être trompé parce que ça donne toute la valeur au chidouche. Eh bien non. C'est tout le chidouche est là. C'est de dire que le din de Migoufo n'existe que s'il a un propriétaire. Mais Shimon l'a attrapé. Oui, mais c'est trop tard. On peut considérer qu'il est propriétaire. Bravo! Very good. Mais au moment de l'encornement, Il était seul. il était seul, donc il n'avait pas de propriétaire. Étant donné qu'au moment de l'encornement, il n'avait pas encore de propriétaire, alors il n'y a pas le din de Migoufo. Rigov shor ish et shor re'eu. Il faut qu'au moment de l'encornement, il y ait un propriétaire à droite, un propriétaire à gauche. Réhouven et Shimon. Mais là, il n'y avait pas de propriétaire, c'était Hefker. Si c'était Hefker, il n'y a pas la notion de Migoufo. S'il n'y a pas la notion de Migoufo Meshalem, alors si Shimon il vient et il prend ce bœuf, il est en droit de le prendre, et l'autre n'a que ses larmes pour pleurer. C'est pas un gentleman. Ok, mais en tout cas, on est en train de parler de la halakha. Maintenant, on a compris. C'est quoi Nechassim Amiyuhadim? Comment vous comprenez maintenant que c'est quoi Nechassim Amiyuhadim? Il faut que le taureau en corner ait un propriétaire. Que ce soit un bien privé et non pas un bien abandonné. Car si il était abandonné au moment de l'encornement, eh bien, il n'est pas assujetti au remboursement, il n'est pas assujetti au dédommagement. Rabotaï, on a compris ça? Allez, un petit sourire à la hauteur de ce hidouche. Maintenant, troisième pirouche, Ravina Amar, les maoute nagah ve'acharkach hikdish, nagah ve'acharkach hifkir. What is it? C'est juste à l'envers. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a 2 secondes? Qu'au moment de l'encornement, il n'y avait pas de propriétaire. C'était un taureau en corner, un taureau qui était shortam, mais qui vient de l'extérieur. Il sort de la forêt, il n'a pas de propriétaire. Ensuite, il a eu un propriétaire. Et le hidouche, c'est de dire qu'étant donné qu'au moment de l'encornement, il n'avait pas de propriétaire, alors il n'est pas assujetti au remboursement. Mais maintenant, Ravina nous dit, on peut dire aussi que le hidouche, il est à l'envers. C'est-à-dire, quel est le din si, au moment de l'encornement, il avait un propriétaire? Répétons, Réhouven, Shimon. Le taureau de Réhouven a encorné le taureau de Shimon.
Donc maintenant, puisque ce shortam-là a encore né, il doit payer à Shimon Hatzinezek. Et d'où Migoufo. Imaginons que maintenant, il a abandonné. Après l'encornement, il a abandonné. Est-ce que Shimon peut aller prendre le taureau pour se faire rembourser avec? Ou est-ce que Réhouven doit coûte que coûte lui payer la moitié du dommage? Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites oui. Qu'est-ce que vous en dites? Non, vous avez peur de dire oui. Vous savez que si je pose la question, c'est qu'il y a un piège. S'il a fait FK après, ça, il faut bien qu'il Hein? S'il a fait FK. Pourquoi pas? Il peut aller prendre le gouffre. Il se balade à l'extérieur. Oui, mais on a dit. Maintenant, si quelqu'un d'autre vient et le prend, parce que lui, Réhouven, il avait un taureau qui a encore né, et ensuite il a abandonné. Imaginons, Lévi vient, il le prend. Est-ce que Shimon peut lui dire, eh oh, lâche, ce taureau-là, il a encore né le mien, il avait un propriétaire Réhouven, il est capable de payer, mais gouffo, je prends le gouffre. Est-ce que ça peut marcher comme ça? Il a abandonné, problème. Hein? Il a abandonné. Il est devenu FK. Non. Il a rendu FK. Alors, s'il a rendu FK, il appartient à personne. Oui. Maintenant, il appartient à personne. Alors, est-ce que Réhouven reste tout de même hayav de payer? Non. Ah, est-ce qu'il a de payer? Bah, non, mais il pourrait. Oh, il a encore les FK. liens. Oui ou non? Non. Ah, attendez, Non, depuis tout à l'heure. Au moment où il a encore né. Vous dites non. Oui. C'est juste. C'est non. Mais est-ce que vous avez un argument? Ça veut dire pourquoi non? Parce que la logique veut que oui, il soit hayab. Ça, c'est la logique. Mais pourquoi non? Alors en fait, on va tout de suite apprendre quelque chose d'incroyable. C'est que la Torah nous donne encore une condition. C'est que le shor tam, vous savez c'est quoi shor tam? Contrairement à shor morat, c'est les 3 premières fois où il a encore né, où il paye que demi-tarif. Le shor tam, déjà il paye que Hatzinezek. Secondo, c'est quoi le deuxième critère? C'est migoufo, pas plus que goufo. Et tierso, c'est que il faut qu'il ait un propriétaire du début jusqu'à la fin. Au moment de l'encornement, au moment du jugement et au moment du verdict. Il faut que du début jusqu'à la fin, il ait un propriétaire. Et on va l'apprendre d'un pasouk. Vehuad bib'alav. Ve'im shor nagahu mitemol shilshom velo yishmerenu. Vehuad bib'alav velo yishmerenu. Alors, en effet, il sera hayab. Voilà. Alors, à Botaï, nous voyons que il faut qu'il ve'u'ad bib'alav. Il faut qu'il ait un be'alim, un propriétaire. Si le propriétaire l'a abandonné dans l'une de ces étapes, l'une de ces phases intermédiaires, eh bien, il n'est pas tour. Incroyable. Ça vous donne des frissons. Vous imaginez? Alors, encore une fois. Ravina Amar, les Maouté Nagar vers Harkar Higdish, Nagar vers Harkar Hifkir. Moi j'ai parlé que de Hifkir, Hefker, mais ça peut être exactement pareil si Higdish. C'est quoi Higdish? C'est ça, un short sacrifié. Exactement, consacré au Beth Amikdash. Ça veut dire qu'une fois qu'il a été Noguéa, il a consacré au Beth Amikdash. Nagar ve'harkar higdish, nagar ve'harkar hifkir. Tanya name hachi, yater al ken amar Rabbi Yehuda, afilu nagar ve'harkar higdish, nagar ve'harkar hifkir. Si par exemple, après l'encornement, le propriétaire du taureau en corner l'a consacré au Beth Amikdash, ou bien il a abandonné, pas tour. Le propriétaire de ce taureau en corner est dispensé de payer un dédommagement. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le Pasuk, Ve'u'ad biv alav vehemit ish o isha. Vechule. Comme il est écrit dans le Pasuk, Ve'im shor nagahu mitemod shilshom ve'u'ad biv alav velo ishmerenu. Vehemit ish o isha, ashor isakel vegam be'alav yomat. Donc, là-bas, on parle d'un taureau qui a tué un homme, et c'est comme ça qu'il devient mourad. Mais d'une manière ou d'une autre, là-bas, nous voyons qu'un shor, pour qu'il devienne mourad, il faut que le propriétaire soit averti. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc il faut qu'il y ait un propriétaire qui soit poursuivi en justice. Donc il faut un propriétaire, nous dit, regardez Rabotaï la Braïta, Achete
mita ve'armad abedin shavin ke'ehad, jusqu'à ce que, au moment de la mort et au moment de la comparution au tribunal, il faut que shavin ke'ehad, qu'il soit dans la même situation, à savoir avec un propriétaire. La Gemara dit quoi? C'est uniquement au moment du jugement et pas au moment du verdict. Ou Gmaradin lo barinan, hachor isakel bigmardin ou dirtiv. C'est-à-dire quand la Torah dit hachor isakel, le taureau sera lapidé, c'est au moment du Gmardin que la Torah nous parle. Hachor isakel, c'est déjà le verdict. Après le délibéré. En effet, tu as raison, bien sûr. Il faut que le taureau encorneur, il faut qu'il ait un propriétaire au moment de l'encornement, au moment du jugement et au moment du verdict. Encore, on va juste terminer le Hamoud. Urshut anizak, chutz birshut amurhedet lamazik, de'amar le torcha birshuti maïbaï. Quel est le din? Maintenant, si Réhouven et Shimon, Réhouven est propriétaire d'un taureau et Shimon également. Mais le bœuf de Shimon est rentré dans le domaine de Réhouven. Qu'est-ce que fait le taureau de Réhouven? Il voit le taureau de Shimon rentrer dans son domaine, boum, 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 il encorne. Ensuite, Shimon, il vient pleurer et il dit à Réhouven, paye-moi, ton taureau, il a tué le mien. Il lui dit, mais... ton bœuf, qu'est-ce qu'il fait chez moi? C'est toi qui es coupable. Tu l'as laissé rentrer chez moi et après tu viens pleurer? Je te dois rien du tout. You understand, my friend? Voilà. Encore. Urshut anizak ve'amazik. Alors maintenant, Rabotai, je vous dis d'emblée le sujet avec lequel on va clôturer le Hamoud, mais c'est important que vous compreniez la base du débat qu'on va immédiatement développer Be'ezrat Hashem. Quel est le din si le taureau de Réhouven est rentré dans le domaine de Shimon et il a encorné? Est-ce qu'il est chayav ou patour? Oui, il est chayav. N'est-ce pas? Maintenant, si il a mangé ou il a piétiné, ce qu'on appelle shen varégel, shen la dent, régel la pâte. Il a mangé ou piétiné des légumes, des fruits et légumes, des objets. Dites-moi, quel est le din? Hayab ou patour? S'il a mangé des fruits et légumes ou il a piétiné des vases en cristal. Hayab. Évidemment, il est rentré comme c'est écrit dans la Torah ou Be'er Bizdar. Very good. Maintenant, quel est le din? Si il se trouve dans un domaine qui est commun. C'est-à-dire, ils sont associés. Ils sont associés. Ils ont un domaine qui est un domaine commun aux deux. Réhouven et Shimon. Quel est le din dans le Reshut Arabim? Quel est le din dans le Reshut Arabim? Je vous pose la question. Déjà, deux bœufs qui étaient dans le domaine public. Il y en a un qui a encorné l'autre. Est-ce qu'il doit lui payer? Oui. Imaginons qu'on était dans les Reshut Arabim. Il y en a un qui a posé par terre des fruits et légumes. Et le bœuf de l'autre lui a mangé. Est-ce qu'il doit payer? Non. Car c'est seulement s'il est rentré dans le domaine de l'autre qui est hayav pour chêne. Ou bien il a piétiné des vases de cristal dans le Reshut Arabim. Patour ou hayav? Patour. Très très bien. Alors on récapitule. Dans le domaine privé, il est hayav pour tout. Keren, chêne, varégel. Dans le domaine public, pour Keren, il est hayav, pour Shen Varigel, patour. Car la Torah dit, ou bi'er bizde aher. Ça, c'est la base. Maintenant, les amis, regardez ce qui est écrit dans la Mishnah. Chutz mirshut amyohedet lamazik, urshut anizak vehamazik, uksheyizik havamazik leshalem tashlumenezek bebetav haaretz. On a trois phrases. On nous a dit que l'endommageur doit toujours payer un dédommagement à l'endommagé. Le mazik doit payer au nizak. À l'exception de quel cas? Si c'est le nizak qui est rentré chez le mazik. Alors là, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu rentres chez moi et après tu pleures? Tant pis pour toi. Donc le chutz, c'est quoi chutz? C'est qu'il ne paye pas. Il est exonéré de dédommagement. Maintenant, écoutez les amis. La suite, qu'est-ce qui est écrit?
Urshut Anizak Ve'amazik. Traduction. Un domaine qui est commun à l'endommageur et endommagé. Urshut Anizak Ve'amazik. Et après il est écrit Uksheizik Havamazik Leshalem Tashlumen Nezek Ve'metav Haaretz. La Mishnah conclut en disant que quand un homme a causé un Nezek, il doit payer. Alors maintenant, cette phrase intermédiaire, elle est floue. On n'a pas compris. Est-ce que cette phrase, elle est liée à avant ou elle est liée à après? Regardez les trois phrases. Hutz. C'est quoi Hutz? À l'exception. Hutz mirshut an yuhedet lamazik. Dans le cas où l'endommagé est rentré chez l'endommageur, il n'a pas réclamé d'argent. Parce que c'est lui qui est fautif. Tu es rentré, tu t'es mis dans la gueule du loup, et après, tu pleures. Pourquoi tu as mis ta tête dans la gueule du lion? Alors ne pleure pas maintenant. Donc il ne paye pas dans ce cas-là. Hut mirshut amiyuhedet lamazik. Maintenant, urshut anizak ve'amazik. Kesheizik havamazik leshalem tashlumen nezek ve'metav haaretz. C'est quoi urshut anizak ve'amazik? Cette phrase-là, elle est en rapport avec quoi? Avec la suite ou avec la phrase d'avant? Vous avez compris, Rabotaï? Dans la phrase d'avant, c'est patour. Dans la phrase d'après, c'est hayav. La phrase intermédiaire, elle est en rapport avec la phrase d'avant, donc patour. Ou est-ce qu'elle est en rapport avec la phrase d'après, donc hayav? Aouda. On a deux phrases, une à droite, une à gauche. La phrase de droite, elle te dit patour. Elle parle d'un cas de patour. La phrase de gauche, elle te dit hayav. Maintenant, au milieu, il y a une phrase intermédiaire, on ne sait pas à quoi elle est liée. Est-ce qu'elle est liée à avant ou elle est liée à la phrase d'après? Si elle est liée à la phrase d'avant, donc patour aussi. Patour, patour. Mais si elle est liée à la phrase d'après, donc hayav, hayav. Vous avez compris? Alors maintenant, ce sera le sujet. On va avoir une mahloket. Et la mahloket, elle est basée sur la notion de Hatzer Arabim. Hatzer Ashutafin, pardon. Hatzer Ashutafin. Quel est le din de Hatzer Ashutafin? On a une cour qui est commune à Reuven et Shimon. Est-ce que c'est comme le Reshut Arabim ou bien est-ce que c'est comme le Reshut Ayahid, le Reshut Anizak? On a déjà dit que si jamais le Reuven a laissé sa bête rentrer dans le Reshut du Nizak, dans le Reshut Ayahid, et elle a endommagé là-bas, c'est sûr qu'il doit payer pour Shen et Regel. Keren, Shen, Regel, pour tout. Mais si c'est dans le Reshut Arabim, il paye que pour Keren, mais il ne paye pas pour Shen et Regel. On est d'accord? Dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, il ne paye pas pour Shen et Regel. Maintenant, quel est le din de Hatzer Ashutafim? Hatzer Ashutafim, c'est-à-dire une cour qui est commune aux deux. Les deux ont le droit de mettre leur bête là-bas. Est-ce que ça ressemble à Reshut Arabim, où les deux ont le droit de mettre leur bête là-bas? Oui. Et dans ce cas-là, on n'est pas tour pour Shen et Regel, on est Hayav que pour Keren, mais on n'est pas tour pour Shen et Regel. Alors là aussi, on ne sera pas tour pour Shen et Regel. Si Shimon a posé ici des légumes, et que le taureau de Reuven les a mangés, tant pis pour lui. S'il a mis des vases de cristal, et que le bœuf de Reuven les a tous cassés, tant pis pour lui. Comme dans le Reshut Arabim. On va dire non. Reshut Arabim, ça ne lui appartient pas sur Reshut. Mais là, ici, ça lui appartient sur Reshut. C'est Reshut Anizak vers Mazik. Puisque c'est Reshut Anizak, et la Torah dit que si tu rentres dans le Reshut Anizak, et tu as causé un dommage de Shen et Regel, tu payes. Veshilahet bi'iro, bi'ir bisde aher, tu payes. Alors là aussi, il faut qu'il paye. Mahloket. Il y a ceux qui pensent Hayab, il y a ceux qui pensent que Patour. Par rapport à cela, Rabotai, maintenant vous allez comprendre quel est le sens de cette phrase intermédiaire. La phrase intermédiaire, c'était quoi? Urshut, Anizak ve'amazik. Est-ce que c'est comparable à Reshut Amiyuhedet, la Mazik, et donc Patour, comme dans le Reshut Arabim, ou bien au contraire, c'est lié à la phrase d'après,
où on nous dit Hayab, Kshéizik, Hava Mazik, Leshalem, Tashloum Nezek, Bemetava Aretz. Donc la mahloket entre les Amoraïm va donner un sens à la Mishnah. Chaque Emora va t'expliquer la Mishnah selon sa position halachique, selon son opinion. Celui qui dit que on n'est pas tour pour Shen Varegel dans Hatzer HaShutafim, alors il va te dire que cette phrase-là, elle est liée à la phrase précédente, à savoir Chutz Mirshut Amyochedet Lamazik, où il est pas tour, eh bien il n'est pas tour aussi dans Reshut Amizak Bamazik. Mais celui qui dit qu'on est Hayav pour Shen Varegel dans Hatzer HaShutafim, il va dire cette phrase-là, elle est liée à la phrase d'après. Laquelle? Kshéizik, Hava Mazik Leshalem. Quand il a causé un Nezek, il doit payer, même pour Shen Varegel. Urshut Anizak Ve'amazik, la première opinion, c'est celle de Rav Hizda. Amar Rav Hizda, Amar Ravimi, Hatzer HaShutafim, un Hatzer qui appartient à deux associés, Hayav Ba, à la Shen vers à la Regel. Eh bien, si jamais l'un des deux avait une bête qui a causé un Nezek à l'autre associé, soit par Shen en lui mangeant ses fruits et légumes, soit par Regel en lui piétinant ses vases de cristal, eh bien, il sera Hayav. Et donc, selon lui, vers Rika Amar, alors d'après lui, quel est le sens de la Mishnah? Celui qui dit Hayav, comment il comprend la Mishnah? La Mishnah, elle est comme ça. Chutz mirshut amyochedet lamazik des patour. À l'exception de Reshut amyochedet lamazik, c'est la seule exception. Dans quel cas le mazik est patour? Eh bien, si la bête du Nizak est rentrée dans le Reshut du mazik, alors là, il lui dit, monsieur, tu rentres chez moi et après tu pleures, laisse-moi tranquille. Là, il est patour. Par contre, Urshut, un Isaac, un Mazik, chez Isaac, Hava Mazik. Mais si c'était un domaine qui est commun aux deux, c'est pas Miyohedet la Mazik, il n'est pas exclusif là-bas. Tous les deux avaient le droit de circuler. Dans ce cas-là, il doit payer. Hava Mazik les Shalem. Ça c'est Rav Hizda. Mais Rabbi Elazar dit le contraire. Et Rabbi Elazar amar patour à la chaîne vers la Regel. Hatzer HaShutafim, pour un Hatzer associé, c'est exactement comme Reshut Arabim. Vous avez compris pourquoi? Quelle est la logique? La logique, elle est très simple. Dans Reshut Arabim, les deux, ils ont le droit de circuler? Oui. Alors, si jamais il a causé un Nezek, S'il est associé, donc. c'est-à-dire il a mangé les légumes qu'il a posé, le cajot de légumes, ou il a posé une vaisselle en porcelaine, il n'est pas tour l'autre. Il lui dit, mais moi j'avais le droit de circuler, tant pis pour toi. Eh bien là aussi il a le droit de circuler. Si vous le considérez comme le shoot arabim. Bravo. Ouais. Alors c'est ce que dit Rabbi Elazar. Il dit pas tour à la chaîne vers la Regel, parce que c'est considéré comme Reshut Arabim, joliment dit. C'est d'après celui qui considère le shoot Mais c'est de ça de lui qu'on parle maintenant, c'est Rabbi Elazar. Alors on a dit c'est un shoot Avant c'est Rav Hizda. Mahloket, Rav Hizda, Rabbi Elazar. Maintenant on parle de Rabbi Elazar. Oublions Rav Hizda. Rabbi Elazar dit juste le contraire. Rabbi Elazar dit pas tour à la chaîne vers la Regel. Et il dit que c'est exactement comme Reshut Arabim. Alors comment il comprend le sens de la Mishnah? Regardez comment il met la virgule. Regardez où il met la virgule. Rikamar, Chutz mirshut amyochedet la mazik, urshut anizak vers mazik, nami patour, virgule. Uksheizik, hava mazik, le shalem, atou yekeren. Vous entendez? Où on met la virgule? D'après Rav Hizda, où on met la virgule? Rabbi Eliaou, où est-ce qu'on met la virgule après Rav Hizda? Chutz mirshut amyochedet la mazik, virgule. Urshut anizak vers mazik, chez Izik, hava mazik, le shalem tashloum enezak metavares. Il n'y a pas de virgule. Parce que la patour, il a hayav pour Shen Varegel. Ça c'est Rav Hizda. Rabbi Elazar, il met la virgule après la deuxième phrase. Il dit comme ça. Chutz mirshut amyochedet la mazik, urshut anizak vers mazik. Le chutz, il se rapporte aux deux. Que ce soit Reshut Amazik, ou bien le Reshut des associés, Hatzer HaShutafim, qui est Reshut Anizak ve Amazik. Dans tous ces cas-là, c'est chutz. C'est le quoi chutz? Il ne paye pas. C'est l'exception où il ne paye pas. Le Mazik ne paye pas. Pourquoi il ne paye pas? Parce qu'il ne paye pas pour Shen Varegel. Pourquoi il ne paye pas pour Shen Varegel?
C'est Reshut Arabim, c'est... Parce que c'est comme Reshut Arabim. Le Hatzer HaShutafim, c'est comme Reshut Arabim. Ça, c'est d'après Rabbi Elazar. Rabbi Elazar. Alors maintenant, Uksheizik Havamazik Leatouye Keren. Par contre, Uksheizik Havamazik les Shalem, ça c'est Leatouye Keren. C'est-à-dire, le Keren, est-ce que ça change si on est Birshut Arabim ou on est Birshut Anizak? Ça ne change pas. C'est que par rapport à Shen Varegel qu'on a établi un distinguo entre Reshut Anizak et Reshut Arabim. Mais pour le Keren, il n'y a pas de différence. Il est toujours Hayab. Il est toujours Hayab. Voilà. Alors, Ukshehizik Havamazik, les Shalem Tashlumenezek, les Atouye Keren. Pour te dire, pour Keren, il est Hayab. Pour Shen Varegel, Donc Karen, il ne discute pas. bravo. Non. Pour Shen Varegel, là, il y a Mahloket. Quel est le din de Hatzer HaShutafim? Est-ce que Hatzer HaShutafim, c'est comme Reshut Arabim, donc Patour? Ou est-ce que c'est comme Reshut Anizak, donc Hayab? Là, et chacun, il met la virgule par rapport à son opinion propre. Mais pour la suite, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, Keren, tout le monde est d'accord qu'il est Hayab dans Reshut Arabim. Donc, à plus forte raison, dans Hatzer HaShutafim, il est Hayab. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Ani ha'ali Shmuel, et là les Rav de Amartana, Shor vechol milede, Shor Havamazik le Atouye. C'est joli ce que tu m'as dit. Que Kshéizik Havamazik, c'est une phrase qui est de trop. À quoi elle sert? Abotai, qui est-ce qui peut me dire pourquoi elle est de trop? Parce que la même phrase figure déjà dans la première Mishnah de Baba Kama. À la fin de la Mishnah de Baba Kama, il est écrit Kshéizik Havamazik le Shalem Tashlumen Ezek Bemetav Haaretz. À la fin de la Mishnah d'Aftet Amoud Bet, qu'est-ce qui est écrit? Kshéizik Havamazik le Shalem Tashlumen Ezek Bemetav Haaretz. Deux fois la même phrase, mot pour mot. Alors Shmuel dit, la deuxième fois, c'est pour faire allusion à Keren, comme on vient de le dire maintenant. Keren n'a pas été cité dans la première Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la première Mishnah, on ne parlait que de ceux qui doivent payer plein pot, Nezek Shalem, pour le dommage. Mais le Shortam, les 3 premières fois, il paye que Hatsi Nezek. Pour le Keren, pour Shen Varegel, depuis le début, on paye plein tarif pour dédommager. Mais il n'y a que Keren, l'encornement. C'est là où, les 3 premières fois, on ne paye que Hatsi Nezek. Eh bien, on n'en a pas parlé dans la première Mishnah selon Shmuel. On y fait allusion à Keren dans la deuxième Mishnah. Kshéizik Havamazik, les Shalem Tashlumen Ezek Bemetav Haaretz, pourquoi tu te répètes? C'est pour faire allusion à Keren. Mais, ça c'est bien d'après Shmuel, mais selon Rav qui nous a dit que non. Dans le mot Shor de Arba Avot Nezikin, dans la première Mishnah, Arba Avot Nezikin, Shor, Abor, Amav'e, V'Aiv'er, c'est quoi Shor? C'est les 3 Nezikim. Keren, Shen, Regel. D'ailleurs, j'avais dit, comme mnémotechnique, Shor, c'est les initiales de Shen, Regel, Vekeren. Le Vav au milieu, c'est Vekeren. Shen, Regel, Vekeren. Ça, c'est d'après Rav. Et pour lui, c'est quoi Mav'e? Mav'e, c'est quoi? C'est Adam Amazik. Donc on a là-bas Arba Avot Nezikin qui font 6. À Shor, déjà, il y en a 3. Keren, Shen, Varegel. Ensuite, Abor, le puits. Ensuite, Mav'e, l'homme qui est Mazik. Et ensuite, Ev'er, le feu. Ok. Donc les 6, ils sont déjà écrits dans la première Mishnah. Mais d'après Shmuel qui a dit que Shor, c'est Regel. Et Mav'e, c'est Shen. Donc on n'a que 4. Regel, Bor, Shen et feu. Esh. On n'a que 4. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le Adam, Amazik, et il nous manque le Keren. Alors il dit le Adam, on va le voir plus tard. Hamishatamin, Hamishamuadim, il y a là-bas le Adam. Le Keren, il est là. Mentionné par allusion ici. Alors la Gemara dit, mentionné par allusion, par la répétition de Kshéizik, Havamazik, Leshalem, Tashlumen, Ezek, Bemetav Haaretz, ça fait allusion à Keren. Donc Ertov, c'est que d'après Shmuel. Mais d'après Rav qui a dit que Keren, c'est déjà inclus dans Shor de la première Mishnah,
Pourquoi la Mishnah ici, alors elle s'est répétée? Pourquoi? Et là, qu'est-ce qu'on a voulu rajouter dans cette Mishnah avec cette phrase? Réponse. C'est pour ajouter ce que les Hachamim nous ont enseigné dans la Braïta suivante. Très joli, vraiment très beau. Kshe'izik halabazik lehavi shomer chinam ve'ashoel nose sachar ve'asocher she'izika be'ema birshutam. Ta meshalem chatzi nezek u'muad meshalem nezek shalem. Nifretza balayla u'shepratzu alistim yatzta ve'izika patour. Fin de citation de Braïta. La Braïta nous dit quelque chose de très fort. Quel est le din si par exemple Réhouven a donné à Shimon à garder sa bête? Réhouven dit à Shimon, voilà, garde-moi s'il te plaît mon bœuf, mon taureau. Alors ensuite ce taureau, qu'est-ce qu'il a fait? Les 400 coups. Pac, 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 pac. C'est un chômeur. Alors maintenant ce chômer, il peut appartenir à l'une des 4 catégories des chomrim. On sait que Arba'a chomrim. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel. Alors peu importe, qu'il soit Shomer Hinam, qu'il soit Shomer Sachar, qu'il soit Socher, qu'il soit Shoel, dans les 4 cas de figure, alors je n'ai pas traduit. Shomer Hinam, gardien gratuit. Shomer Sachar, gardien payé. Socher, loueur, il loue la bête pour l'utiliser. Shoel, emprunteur, il a emprunté pour l'utiliser. Dans tous les cas de figure, il est responsable si jamais la bête est sortie de chez lui et qu'elle a fait les 400 coups, c'est à lui de payer. C'est pas au propriétaire de la bête de payer, c'est à lui de payer. Car il était responsable. Dans quel cas il n'est pas responsable? C'est si par exemple, lui il a gardé convenablement, mais il y a eu par exemple, pendant la nuit, des listimes qui sont venus, ils ont ouvert la porte de l'enclos, la bête est sortie, et elle a fait les 400 coups, tous les dommages qu'elle a causés, il n'est pas hayav. Pourquoi il n'est pas hayav? Car lui il a gardé convenablement. Même le propriétaire n'est pas hayav, car il a donné à garder à quelqu'un de consciencieux. Et lui, le chômeur, n'est pas hayav parce que il a gardé consciencieusement. Ce sont les bandits qui ont ouvert la porte de l'enclos. Ou bien si par exemple, pendant la nuit, il y a eu un vent, cyclone, ouragan, qui a cassé la barrière. D'accord? Ce tornado-là, il lui a cassé la barrière, ensuite la bête elle est sortie, elle a commencé à faire des nezakim. On lui dit, eh oh d'accord, mais après ça tu clôtures, hein, tu répares. Si tu n'as pas réparé tout de suite, tu es fautif. Il dit, oui, mais c'était la nuit, j'ai pas vu, je n'étais même pas au courant. Comment voudriez-vous que je le sache, que la clôture est tombée avec le vent? Nifretza balayla, operatsuha listim, patour. Alors, cette braïta, voilà ce qu'elle vient enseigner. C'est que les Arba'a Shomrim sont hayav à la place du propriétaire. Les gardiens de la bête remplacent le propriétaire de la bête. De la même façon que le propriétaire de la bête est tenu responsable pour tous les dommages causés par la bête, s'il avait donné cette bête à garder à quelqu'un, c'est le gardien qui prend la place du propriétaire pour assumer toutes les responsabilités. C'est lui qui payera le dédommagement. Frères et amis, c'est à cela que faisait allusion la Mishnah quand elle a dit Uksheizik, Havamazik, Neshalem Tashlu Benezek, Memetav Haaretz. Selon Rav, qu'est-ce que cette phrase vient nous rajouter? Mais elle est déjà écrite. Texto, dans la première Mishnah, c'est pour faire allusion au hiyuv qu'a le gardien de payer un dédommagement à la place du propriétaire de la bête quand lui était responsable. Ok, maintenant, Rabotai, qu'on a compris, la Gemara ouvre une parenthèse pour comprendre cette halakha. Excuse me, Amar Mor, le maître nous a enseigné dans la Braïta, Ksheyizik Havamazik, la Vishomer Hinam, Shoel, Nose Sachar Vesocher. Echidami, de quoi on parle? Elima, de Azke Torah de Mash'in, le Torah de Shoel, Limale, Ilu Azik Be'alma, Ba'it le Shalume At, Ashta de Azke le Torah d'Idach, Ba'ina le Shalume. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que
c'est pour inclure les 4 shomrim. Alors moi, j'ai anticipé et je vous ai dit que le shomer, le gardien, prend la place du propriétaire pour assumer la responsabilité du propriétaire. Mais maintenant, la Gemara rentre dans les détails. Elle dit, de quoi on parle dans cette braïta? Est-ce qu'il s'agit que Torah d'Idan, Nagah, les Torah des Shomer? Torah des Mash'il, Nagah, Torah des Shoel. C'est quoi déjà Torah? Rappelez-moi déjà c'est quoi Torah? Très bien, le Shor. Parce que Torah avec Aleph, c'est le taureau. Le Shor du Mash'il, qui est encore né le Shor du Shoel. C'est qui Mash'il? Le prêteur. C'est qui Shoel? L'emprunteur. Le taureau du Mash'il a encore né le taureau du Shoel. Ça veut dire? En fait, dans le jardin, dans la cour du Shoel, il y avait 2 bœufs. Un qu'il gardait et un qui était à lui. On va les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven et Mash'il et Shimon et Shoel. Par exemple, Shimon avait besoin pour tirer sa charrue de 2 bœufs. Il n'en avait qu'un seul. Il lui a dit prête-moi le tien. Alors il dit voilà je te prête. Et quand ils étaient dans la cour, le taureau de Réhouven, prêteur, a encore né le taureau de Shimon, emprunteur. Maintenant Shimon, il vient voir Réhouven, lui dit écoute, ton taureau il m'a encore né. Il a encore né mon taureau, il me l'a tué. Paye. Hein, il paye ou paye pas? Il paye pas. Tu m'as donné donc 200 euros. Il paye pas. Alors il paye pas. Pourquoi il paye pas? Regardez l'argument qu'il lui donne. Il lui dit, dis-moi, Mr. Shimon, si toi, tu avais laissé mon bœuf sortir dehors et qu'il avait fait les 400 coups, quel aurait été le din? Je répète. Réhouven dit à Shimon, si toi, Shimon le gardien, tu avais laissé ta porte ouverte et il serait sorti mon bœuf, tu aurais été, bravo, tu aurais été tenu responsable. Ça veut dire que tout ce que les 400 coups de mon bœuf à moi, c'est toi qui payes, c'est pas moi. D'accord, parce que toi, tu es le gardien. Puisque c'est toi l'emprunteur, donc tu dois les garder. Donc tu me remplaces. Maintenant, mon taureau, que tu dois garder, il a encore né ton taureau. C'est toi qui payes. C'est-à-dire, tu ne viens pas me réclamer. C'est-à-dire, ne viens pas me réclamer à moi, mais c'est toi qui avais toutes les responsabilités. C'est pas à moi d'assumer la responsabilité. Moi, je n'ai aucune responsabilité. Puisque c'est toi qui m'as remplacé, alors laisse-moi tranquille. Donc c'est sûr que tu ne peux pas me réclamer. Donc, il n'y a pas de tridouche. Comment il lui dit? L'imale. Il peut lui dire, il ou azik be'alma, ba'it le shaloume at, ashta de aske le torah didar, ba'ina le shaloume. C'est toi qui aurais dû payer. Alors maintenant que mon bœuf a encore né le tien, tu veux maintenant que moi je paye, ma pitom. Et là, forcément de quoi on parle? Des aske torah des shoel et torah des mash'il. On parle ici à l'envers. C'est le bœuf du shoel qui a encore né le bœuf du mash'il. Vous entendez les amis? Vous entendez? Le taureau du shoel, de l'emprunteur, a tué le taureau du prêteur. Ça veut dire qu'il est mort maintenant. Alors regardez Rabotai. L'imale ilu itzak me'alma. Ba'id shalom ekule. Kule Torah. Ashta de azke Torah didach. Palganizka de Mishalemtli. C'est-à-dire, Rabotai, je vous pose une question. Combien doit payer le propriétaire d'un shortam qui a encore né les 3 premières fois? Combien il paye? Hatsi Nezek. Alors ici maintenant, on parle d'un shortam. Le taureau du shoel, de l'emprunteur, a tué le taureau du prêteur. Torah de shoel a prêté le Torah du mash'il.
Mais qu'est-ce qu'il était le taureau du Shoel? Qu'est-ce qu'il était? Shortam. Combien il doit payer? Hatsi Nezek. Rabotai, tout va bien? Ça va, il payera combien? Rabbi Hubert, il payera combien? Le taureau du Shoel, Shimon, a tué le taureau du Mashil, Reuven. Et il était Shortam. Combien il doit payer? La moitié du taureau. La totalité. Pourquoi vous dites la totalité? Et bien sûr, parce qu'il avait la responsabilité. Donc. Parce qu'il est chez lui. Parce qu'il a emprunté. Bravo. Hazak ou Baruch Tiyeh. Normalement, c'est un Shortam, il aurait dû payer que Khatsinezek. Mais il lui dit, Mister, toi le Shoel, quand je t'ai prêté le taureau pour l'utiliser, tu avais toute la responsabilité, et si jamais il meurt, si jamais il lui arrive un accident, tu es responsable. Combien tu devras me payer? La totalité. Alors maintenant que c'est ton taureau qui a tué ma bête, tu veux payer que Khatsinezek? Ça ne va pas, non? Imaginons que il lui arrive quoi que ce soit. C'est quoi les conditions du Shoel? C'est quoi les conditions du Shoel? C'est qu'il est Hayav Afilu Ve'onassin. Quoi qu'il arrive à l'objet emprunté, il est responsable. Il doit payer la totalité du dommage. Donc même si ce taureau-là est mort par l'encornement de son bœuf à lui qui était Shortam, qui normalement doit payer Khatsinezek, en l'occurrence, c'est sûr qu'il payera la totalité. Bravo pour cette logique. Alors regardez comment c'est beau. Hashta de Azketora Didach, Pargam Yuskod de Meshalemtli. Léolam de Azketora de Mashil et Torah de Shoel. Alors la Gemara revient à la première hypothèse, qu'il s'agit que le taureau du Mashil, du propriétaire, a encorné le taureau du Shoel. Ve'acha b'mayaskinan, shekibel alav shmirat gufo velo kibel alav shmirat nezakav. Ici on parle du cas atypique. C'est que vraiment c'était un peu, on va dire, sur une lame tranchante. Il lui dit, écoute-moi, je t'emprunte ton bœuf et je prends la responsabilité vis-à-vis de lui. Quoi qu'il lui arrive, t'inquiète, je te payerai un dédommagement s'il lui arrive le moindre incident. Mais par contre, ce sur quoi je ne veux pas m'engager, si jamais ton bœuf, il sort, il commence à faire les 400 coups. Là, je te le dis clairement, je ne veux pas prendre la responsabilité. C'est toi qui la garde, cette responsabilité de propriétaire. Je te répète, est-ce que tu es d'accord de me prêter et j'engage ma responsabilité vis-à-vis de cet objet, je te le rends intact. Et si jamais il lui arrive quoi que ce soit, je te le paye. Par contre, je ne veux pas être responsable des méfaits de ton bœuf. Si jamais il sort, il commence à faire les 400 coups, moi, je ne veux pas assumer cette responsabilité. C'est ce qu'on appelle Shmirat Gufo, Velo Shmirat Nezakav. Alors dans ce cas, écoutez maintenant l'absurde de l'histoire. C'est que, maintenant ce qui s'est passé, c'est que ce taureau-là, qu'il a emprunté, a tué le bœuf de l'emprunteur. Le taureau du prêteur a tué le bœuf de l'emprunteur. Ce taureau du prêteur, s'il était sorti à l'extérieur et qu'il avait tué des bœufs à l'extérieur, qui est responsable? Le propriétaire, pas l'emprunteur. Oui, maintenant, le bœuf du propriétaire a tué le bœuf de l'emprunteur. Est-ce que l'emprunteur peut réclamer un dédommagement? Non. Eh bien oui, c'est ça le truc. Dans ce cas-là, c'est ça tout le hidouche, que oui, il est hayab de lui payer. C'est-à-dire, incroyable, le propriétaire doit payer à l'emprunteur le dommage pour sa bête qui est morte. Incroyable. C'était à l'intérieur Malgré tout. de problème. Donc Malgré tout. Incroyable. La Gemara dit, Iachi, dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, comment tu comprends la suite d'Abraïta qui dit que si jamais pendant la nuit il y a eu des bandits qui ont ouvert la porte de l'enclos ou il y a eu un tornado qui a cassé la clôture, tu dis dans ce cas-là il est pas tour. Ça veut dire que si ce n'était pas la nuit et c'était en journée, il aurait été hayav, mais tu viens de dire qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu prendre la responsabilité par rapport à ce qu'il va faire à l'extérieur. Et Rikama, im kibel alav shmirat nezakav hayav, il
faut rajouter une parenthèse dans cette braïta. S'il a accepté d'assumer la responsabilité, pas seulement les goufos, mais même Shmirat Nezakav, dans ce cas-là, il serait hayav pour tout ce qu'il ferait à l'extérieur. Mais Nifretza Balayla, ou Shepratzo Alistim, Yatzavizi Kabato. Par contre, si c'est pas de sa faute, par exemple, il y a eu un tornado ou bien il y a eu des listings qui ont ouvert pendant la nuit et lui n'était pas au courant, dans ce cas-là, en effet, il est considéré patour, car on ne peut pas le tenir responsable de ce qu'on appelle à l'impossible, nul n'est tenu. Pour Him Tiyu Shabbat Shalom.